La représentativité des collectivités, on reste toujours sur un élu, une voix, on ne va pas essayer de se rapprocher de quelque chose qui représente un petit peu plus les populations en jeu. Une voix Paris égale une voix les Lilas. Bon, c'est vrai que personne, pour l'instant, pratiquement aucun des élus n'a mis dans ces programmes, ces candidatures, etc., la question ni du Grand Paris ni de Paris Métropole, ou très peu, mais quand même ça fait un petit peu bizarre si on compare avec les autres élus où on essaye d'avoir quand même un prorata par rapport à la population en termes de représentativité. À l'étape, moi je pense que le temps des collectivités est un temps long. Il a fallu presque 10 ans pour faire émerger cette scène politique nouvelle qui s'appelle Paris Métropole, qui réunit aujourd'hui 194 collectivités, c'est-à-dire la quasi-totalité des collectivités de l'aire métropolitaine. Donc je pense que pour le moment, on est dans la période de consolidation de cette instance politique. C'est un moment qui est important puisque nous avons commencé à aborder les grands sujets, les sujets de fond, les sujets qui fâchent entre guillemets. Nous abordons les questions du logement, les questions de la péréquation financière, les questions de la gouvernance, donc trois sujets vraiment ultra sensibles. Donc je crois que le moment n'est pas venu de bouleverser l'équilibre qui a permis l'existence de Paris Métropole, notamment à travers le principe d'une collectivité égale une voix. C'est dans le débat autour de la gouvernance que nous verrons si une évolution est souhaitable, notamment pour Paris Métropole, mais ça voudrait dire à ce moment-là que Paris Métropole acquerrait des compétences, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a une seule compétence, c'est d'être une scène politique au sein de laquelle on discute et on fait des propositions.